commence à avoir chaud là. Ah, je veux dire que c'est quand même bête de venir sur Terre. Moi, je trouve ça triste. Voilà, quelque chose d'intéressant. Alors, tu trouves ça triste parce qu'en fait, tu aimes la vie et tu voudrais que ça continue. C'est ça, en gros, ou ça te fait peur plutôt. En fait, si tu veux, moi, j'ai la foi en Dieu et Urbex, je peux te dire que la vie ne s'arrête pas après la mort ici-bas, qu'il y a une vie après la vie, en fait, hein. Voilà, donc si tu es curieux, tu me demandes, tu poses des questions, je te dis, ouais, je suis pas croyante, et je me dis, c'est triste, le vide après. Alors voilà, c'est important, regarde, écoute bien ce que je te dis, hein, écoute bien, Urbex, c'est très important. Je t'annonce la vérité aujourd'hui. Alors tu vas peut-être me dire, je ne sais pas ce que tu vas me dire, tu vas peut-être me dire c'est ta vérité. Regarde, Dieu, si tu veux, au départ, quand il nous a créés, on ne devait pas mourir éternellement, on ne devait pas mourir passer par la mort, tu vois. Il y a eu le péché, il y a eu la désobéissance, mais Dieu a pourvu au problème du péché en envoyant Jésus, son Fils. Jésus est la vie et la résurrection. Parce que quand il est mort, quand Jésus-Christ est mort, c'est important ce que je te dis, c'est très important, il faut que tu te renseignes, il faut que tu lises la Bible. Que le Nouveau Testament, quand Jésus est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Et, et il y a un verset qui dit, et c'est Jésus qui le dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Tu vois, c'est pour cela que je suis là, moi, pour parler de l'espérance vivante, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il faut, si tu veux, j'espère que tu es encore là, ouais. Voilà, il faut, si tu veux, que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés et que tu acceptes le sacrifice de Jésus pour toi et que c'est lui qui est mort à ta place sur la croix. J'annonce toujours la même chose parce que c'est bien sûr, c'est la vérité et tu ne peux pas passer à côté de cette vérité-là. Que tu le veuilles ou non, que tu crois ou non, si tu veux, tu dois vivre éternellement en Jésus-Christ. Sinon, c'est la mort éternelle, une mort spirituelle éternelle, avec les souffrances. Voilà, je ne rentre pas dans tous ces détails. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, tu as du mal, tu me dis, tu as du mal à concevoir le vide. Effectivement, notre âme, si tu veux, Dieu a mis aussi, c'est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc, à partir de ce moment-là, si tu as la pensée de l'éternité, c'est que justement, tu te dis, j'ai du mal à concevoir le vide. Parce qu'en toi, tu te dis, non, il y a une éternité quelque part. Tu as ça dans ton cœur. Je ne sais pas ton prénom. Je ne connais pas ton prénom. Il y a marqué Urbex Raven. Mais si tu me donnes ton prénom si tu veux. Comme ça, après, je peux prier pour toi. Je t'invite. Là, il y a un petit bébé, là, une maman qui passe avec un bébé. C'est trop beau. Le bébé, il est contre sa maman comme les petits. Ah, c'est trop beau. Bon, bref. C'est la vie, ça. C'est beau, hein. Voilà, j'ai du mal à concevoir le vide. Ok, tu comprends? Donc, je t'annonce la vérité aujourd'hui. C'est pas que je te promets, je t'assure, je te parle en vérité. Je t'annonce Jésus-Christ si tu veux vivre éternellement. Si tu veux vivre éternellement, c'est Jésus. Tu dois avoir le Fils dans ton cœur. C'est la foi. C'est le juste vivra de foi, par la foi. Donc, si tu veux, comment tu veux être sauvé, tu ne peux même pas être sauvé par tes œuvres. Tu ne peux même pas, même si tu fais de bonnes œuvres tout le temps, tu ne pourras pas être sauvé parce que même les bonnes œuvres sont entachées de péché. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois. Essaie de te plonger dans la parole de Dieu. Va, même si tu n'es pas, tu m'as dit que tu n'es pas croyante. Chacun a ses croyances et tout. Voilà, chacun a ses croyances, mais malgré le fait que je ne suis pas croyant, je me dis, il y a forcément un truc quand même. Ah oui, voilà, c'est ça, je t'annonce la vérité aujourd'hui. Tu es tombé sur moi, c'est une grâce de Dieu. Tu aurais pu tomber sur un autre frère ou une autre sœur en Christ, qui croit en Jésus et qui t'annonce la même chose, la vérité, ok? Jésus-Christ l'unique. Ouais, c'est ça. Coucou, juste une question. Les prophètes, comment ils nommaient Dieu? Ils disaient un seul Dieu unique ou Jésus-Christ unique? Non, les prophètes, si tu veux, de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, ils disaient Dieu, l'Éternel, Jéhovah ou Yahvé. Voilà, je crois que c'est ça, il faut bien vérifier, mais c'est Jéhovah ou Yahvé, d'accord, le nom de Dieu. Et ensuite, il y a plusieurs noms aussi, hein. Il y a Dieu sauveur, Dieu qui pourvoit, Dieu qui sauve. Bon, voilà. Je ne rentre pas dans ces détails, mais il ne disait pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et par contre, il savait, quand tu lis l'histoire de Job, Job savait très bien qu'il avait besoin d'un rédempteur. Il lui fallait un médiateur entre lui et Dieu, entre Dieu et lui. Ok? David, il me dit imposteur. Imposteur. Pourquoi imposteur, David? Moi, je veux bien accepter ta
ton insulte ou critique, mais ça ne me blesse pas du tout en plus. Je ne suis pas du tout atteint par ce genre de critique mais par contre, j'aime bien comprendre, tu vois. Tu me dis imposteur, il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, c'est David. David! Non, je plaisante. David, il faut absolument que tu crois ce que je te dis, parce que c'est pas ce que je te dis moi, mais c'est croire Jésus. Il faut que tu crois Dieu, d'accord? Parce que après, si tu veux, quand tu vas mourir, David, si tu penses que nous sommes des imposteurs, nous les chrétiens, il sera trop tard quand tu vas mourir. Tu vas passer devant le trône de Dieu et tu vas mourir dans tes péchés. Enfin, tu vas mourir, je te souhaite d'être sauvé. Mais tu me dis imposteur, alors explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu un problème avec l'église catho ou bien? Est-ce qu'en ce moment, que Dieu te protège et prenne soin de toi et des tiens. Voilà, c'est gentil, c'est voilà une marque d'amour. Merci DiCaprio, merci beaucoup. Chacun ses croyances. Donc voilà, Itachi, chacun ses croyances. Pour moi, Dieu est unique, Jésus-Christ est une autre personne. Ok, ok. Moi, si tu veux, je te dis que Dieu est unique. Oui, oui, mais je suis complètement d'accord. Dieu est unique, mais il faut que tu passes, il te faut un médiateur, il te faut un rédempteur. Il te faut la rémission des péchés, la rédemption des péchés. Tu dois passer par Jésus-Christ. C'est comme ça. Tu n'as pas d'autres possibilités, d'autres façons, d'autres moyens d'être sauvé, mon copain. Ok? Merci déjà pour ton respect, mais moi je te dis, c'est Jésus. C'est Jésus. Je vais pas te dire autre chose, c'est la vérité. Je te dis la vérité. Vous ne voulez pas entendre, bon, voilà, vous faites comme vous voulez, mais après il sera trop tard. C'est la dernière fois j'ai fait un live sur l'Arche de Noé, les portes vont se fermer, les portes du salut vont se fermer, les copains. Quand je dis les copains, c'est ma façon de parler. Je suis désolé, je vais arrêter peut-être de dire ça, c'est pas très joli. Pour avancer dans la vie, il faut croire en soi-même. Non, alors, croire en soi-même, oui, oui, si tu veux, mais ça veut rien dire croire en soi-même. Parce que moi, je te parle, si tu veux, tu vas croire en tes capacités, en ta personnalité, en ton élocution peut-être, en ton aura, entre guillemets, parce que tu attires les gens, ou parce que tu as un bon contact, ok, parce que tu es fonceur, tu fonces dans la vie, le boulot, le truc, tu vas de l'avant, ok, c'est bien, c'est bien. Ça, déjà, c'est un don de Dieu. Dis-toi que c'est un don de Dieu si tu es comme ça, parce que le pauvre gamin, enfin quand je dis gamin, homme, personne qui est sur un fauteuil roulant depuis sa naissance, je vais te dire que lui, il croit moins en lui que toi, tu ne crois en toi-même, d'accord? Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un don de Dieu déjà. Si tu as toutes ces capacités, voilà, c'est un don de Dieu. Ok, tu es né comme ça, gloire à Dieu, il faut déjà le remercier. Donc ça ne veut rien dire parce que moi je te parle vraiment de la vie éternelle, parce que là mon sujet c'est la mort et après, est-ce que c'est triste et après. Donc je te parle du salut de ton âme, tu vois. Une fois que tu seras mort, tu vas plus croire en toi-même, hein. Il faut bien que tu crois en quelque chose, en quelqu'un avant. Et ce quelqu'un c'est Jésus-Christ, d'accord? Attention, catholiques et chrétiens ne sont pas les mêmes, bien sûr, ne sont pas pareils, bien sûr, exactement. Exactement, ça n'a rien à voir. Si tu es chrétien, c'est tu suis Jésus-Christ, tu aimes Jésus. Et après, il y a des catholiques, bien sûr, qui sont des chrétiens catholiques. Il y en a, bien sûr, mais nous ne sommes pas attachés à l'idolâtrie du pape ou de la Vierge Marie ou des statues ou des saints qui sont morts. Voilà, nous ne prions pas les morts, hein, et nous n'adorons pas le pape. Enfin, nous ne nous prosternons pas devant un homme, d'accord? Mais pour moi, c'est croire en un seul Dieu unique. Ok, la vie commence et faire le bien sur terre. Ouais, il te faut le sang de Jésus. Il te faut le sang de Jésus. Si tu n'as pas le sang de Jésus, tu ne peux pas être sauvé, copain. Enfin, mon ami. Enfin, ou ton prénom c'est Itachi. C'est ton pseudo, ça. Voilà. La vie commence après la mort, exactement. Tu vas bien, Elche. Tu vas bien. Pas confondre la foi et la confiance en soi. Voilà, exactement, c'est ça. La foi et la confiance en soi, c'est deux choses différentes. Le salut de l'âme n'a rien à voir avec la confiance en soi, c'est ça. Exactement, c'est très bien exprimé dans cette phrase. Bonjour et les autres prophètes, tu t'en penses quoi? Les autres prophètes, je pense, tu veux parler de Mahomet, tout ça, ou Mohamed. Enfin, on dit Mohammed ou Mahomet, bon, peu importe, tu comprends. Les autres prophètes, si tu veux, pour moi, c'est hors biblique, hors Bible. Voilà, c'est pour moi, c'est même pas avec tout le respect, mais c'est hors Bible. Il faut voir les prophètes qui sont écrits, qui sont nommés et qui ont vécu des choses avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il faut que tu prennes l'Ancien Testament, la Torah. C'est comme ça. Tu ne peux pas t'attacher à un prophète, soi-disant un prophète qui a une révélation, ci et l'autre. Non,
c'est les prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Et ensuite, il y a le dernier prophète, si je ne dis pas de bêtises, c'est Jean le Baptiste. Hein, Jean le Baptiste qui annonçait la repentance et le royaume de Dieu par la venue de Jésus, qui a précédé, si tu veux, Jésus-Christ pour annoncer le royaume et la repentance. Enfin, la repentance et le royaume. D'accord, le dernier des prophètes. Voilà. Donc les autres, si tu veux, non, je mets tout ça de côté. Il faut vraiment se tourner vers Jésus, ne pas partir à droite à gauche. Ok, comment ça va, José Garcia? Ouais, c'est marrant, on m'a déjà dit ça, que je ressemblais à José Garcia. Ouais, il y a quelques années de ça. Ah ouais, vous êtes le frère ou le cousin de José Garcia? Ouais, c'est possible. Ouais, peut-être. Ouais. Mhm. Et il fait du vin, il fait du rosé, José Garcia. Il est trop fort. Il était dans la rue d'Espagne là et il vendait son rosé. Il est trop marrant. Enfin, trop marrant, en même temps, il fait du business. Hein. C'est pas. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Voilà. Ah, Axel, tu vas bien, Axel? Ça va? Je suis bien. Je suis content de voir tes vidéos, Axel. Hein. C'est encourageant. J'ai voulu faire un duo avec une de tes vidéos et il n'y a pas la possibilité de faire un duo. Et je voulais écrire, prenez exemple sur cette jeune sœur. Vraiment, c'est super. Tu es encore là, Axel? Vraiment, c'est super. Qui est le Christ, le Seigneur, source, ouais, le Christ, ouais. Salut Samuel Jauré, ça va Samuel? Donc José Garcia, ok. Moi j'aime Jésus mais je suis pas chrétien. Ah bah ok, mais alors il faut aimer Jésus. Alors aimer Jésus, ça veut dire aussi adhérer complètement par la foi à ses paroles, à ses promesses, à son être divin, enfin son être tout entier. Ça veut dire aussi le suivre. Aimer Jésus, si tu aimes quelqu'un vraiment, c'est comme par exemple qui te dit quelqu'un qui va en guerre avec, moi j'aime bien un peu ces exemples de guerre, tout ça, mais quelqu'un qui va en guerre, il y a le général, tu vois, un peu comme le film Gladiator, tu l'as vu? Et ben, tu vois, le général est aimé de ses soldats, c'est un bon général qui en plus allait au combat, hein, qui allait sur le terrain, il faisait pas semblant, il restait pas en arrière dans les bureaux, et si tu veux, il était aimé de ses soldats, mais ça veut dire quoi? Les gars étaient prêts à donner leur vie, quelque part, pour lui. Tu vois, quand ils allaient au combat, il était devant, ils le suivaient par amour, ils allaient avec lui, ils le suivaient complètement. C'était le chef, le commandant en chef, d'accord, le général. Et si tu veux, c'est une image, bien sûr, mais Jésus, c'est pareil. Moi, Jésus, maintenant, c'est mon chef, c'est mon maître, c'est mon sauveur, c'est celui qui m'aime, celui qui a donné sa vie pour moi par amour. Donc, de l'aimer, ça veut dire le suivre. Lui donner, tu dois donner ta vie à Jésus, comme l'histoire du général que je t'ai dit, les soldats étaient prêts à donner leur vie pour le général, et tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, d'accord? L'aimer, c'est ça, c'est le suivre. Tu donnes ton âme, pardon pour mes péchés, mon Dieu, je reconnais que j'ai le péché en moi, et que je peux pas m'approcher de toi si je n'ai pas Jésus-Christ, qui m'a aimé le premier, d'accord? Tu dois vraiment, c'est ça l'aimer, hein? Tout ce que tu dis est logique, c'est une pensée universelle pour toutes les religions monothéistes. Exact, merci de préciser, car beaucoup m'ignorent. Bonjour. Et les autres prophètes, t'en penses quoi? Voilà, les autres prophètes, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je mets de côté tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas de la Bible, c'est pas être obtus ou borné, c'est parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est Jésus, c'est Dieu, quoi. Donc la Bible. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà, exactement, Luc 19, 10. Merci pour les versets. Axel, merci beaucoup pour les versets, c'est très bien, c'est parfait ça. Moi, je peux pas écrire en même temps, je pense, mais c'est quoi le sang de Jésus? Alors, le sang de Jésus, j'espère que tu es encore là, petit macaron, rose. Le sang de Jésus, c'est important parce que Dieu a toujours voulu des sacrifices pour le pardon des péchés. À l'époque, il y avait les animaux, et la personne qui avait péché posait les mains sur l'animal et le sang coulait, et Dieu était, si tu veux, satisfait de ce sacrifice. C'est comme ça, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est même si ceux qui n'aiment pas les animaux morts, enfin la mort des animaux, c'est comme ça. Donc il y avait le sang qui coulait, et ensuite c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie, et le sang de Jésus, parce que la vie, l'âme est dans le sang, donc le sang de Jésus, si tu veux, qui a coulé pour toi, remplace ton sang quelque part, remplace ta mort à toi, remplace si tu veux, il te sauve par son sacrifice à lui, il te sauve par sa mort. C'est celui qui a payé la dette, la rançon, d'accord? Celui qui est mort pour toi. C'est le sang de Jésus qui purifie.
de tout péché. Le sang qui a vraiment coulé sur la croix, hein. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Mais à condition, bien sûr, de se tourner vers lui. Ah ouais, on dit Muhammad. Ouais, d'accord. Muhammad, voilà, c'est ça. Mahomet, c'est genre en blasphème. Ah bon? Mahomet, c'est genre en blasphème. Ah ouais, d'accord. Muhammad alors. Ok. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Exactement. Merci Axel. Elle est super Axel parce qu'elle me donne les versets pendant que je fais mes petits lives. C'est super quoi. Vraiment, ça complète parfaitement mon live. Nous sommes complémentaires, ma sœur. Ouais, nous sommes complémentaires. C'est super. Axel, c'est super. Tu es attaché à la parole de Dieu. Je te bénis au nom de Jésus et que tu sois fortifié vraiment dans la foi. Donc tu prends une partie des prophètes et rejettes les autres. Non, je prends pas une partie des prophètes. Moi, je prends, si tu veux, la parole de Dieu. Moi, je prends la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, comme tout est écrit dans la Bible, c'est comme si toi, tu me disais, non, mais moi, tout est écrit dans le Coran. Donc, je prends le Coran, tu vois. Non, moi, je te dis que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et donc, si tu veux, je prends les prophètes de la Bible. Tu vois, tu comprends? Je rejette, c'est-à-dire je ne m'attache pas, je ne lis pas, je ne suis pas intéressé parce que je sais que j'ai la vie en Jésus et que j'ai la parole de Dieu, d'accord? Si tu es chrétien, le dernier prophète pour toi c'est Jésus. Non, c'est Jean le Baptiste. Jésus c'est le Messie, c'est le Sauveur, le Messie. C'est difficile pour certains de ne pas se perdre en route. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Bah oui, nous sommes des pécheurs, c'est ça, on a besoin du Sauveur. Vous travaillez au 36 quai des Enfers. Oui, tout à fait, je suis un flic. Regarde, là, j'ai le... Tu vois un peu là, le calibre? Non, je plaisante. Je fais le cow-boy là. Là, ouais, mais c'est vrai que j'ai un peu un look de flic peut-être, hein. Tant mieux. Là, je vais aller en cours. J'activerai les duos. Ok, Axel. Merci beaucoup pour tes versets. Sois béni. Je prie pour toi, que le Seigneur te fortifie et vraiment t'encourage dans toute ta foi, dans tes lives, tout ça, enfin, dans tes vidéos. Super, merci. Mets des versets, mets aussi des versets dans les vidéos. C'est bien. Ce que tu fais, c'est très bien. Tu témoignes pour une jeune chrétienne, c'est super. 1 milliard de personnes croient en faux prophète. Voilà, j'y vais les copains, j'y vais et puis je reviens après, d'accord? Ok, je reviens après. Voilà, j'ai un petit truc à faire, je reviens, hein. Bonjour monsieur, bonjour les amis, hein. Je reviens, je suis désolé, je dois y aller et puis on voit ça après, hein. Salut, merci hein, pour votre écoute, merci.